Nous vivons dans un monde où on ne peut pas nous respecter si on n'impose pas les respects. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment on peut vous respecter si vous n'adoptez pas de nouvelles manières de vivre, de nouvelles manières de faire les choses. Si vous n'êtes pas respecté par vos amis, par vos collègues ou par n'importe quelle personne, ne vous inquiétez pas car dans cette vidéo, vous allez voir 3 étapes pour se faire respecter. Et donc, vous allez apprendre comment se faire respecter en 3 étapes. Salut, moi c'est Darkron et sur cette chaîne YouTube, nous parlons du développement personnel. Alors, sans plus tarder, commençons. La première règle que tout le monde sait pour ne pas être respecté, c'est de sourire à tout le monde. Bien sûr, plusieurs personnes sourient aux personnes qui leur manquent les respects, alors que c'est ça qui cause à ce qu'on ne les respecte pas. C'est pourquoi, si vous aussi vous souriez aux personnes qui vous ont manqué les respects, vous devez éviter de le faire. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Je tolère votre manque de respect. C'est pourquoi, si quelqu'un vous manque les respects, évitez de sourire à cette personne à tout prix. Et vous verrez que ces personnes commenceront à avoir peur de vous, commenceront à se dire, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi il ne sourit pas quand nous lui manquons les respects? Je vous assure que si vous faites cela, vous verrez des grands changements dans votre vie et vous serez respecté par plusieurs personnes. Mais attention, le sourire est aussi très important. Que ce soit pour séduire, pour se faire des amis, le sourire est très important. Mais vous devez savoir comment vous en servir. Car plusieurs personnes ne savent pas à quel moment sourire et à qui sourire. Et c'est ça les grands problèmes. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, commencez à étudier à quel genre de personnes je dois sourire et à quel genre de personnes je ne dois pas sourire. Et à quel moment je dois sourire et à quel moment je ne dois pas sourire. Vous verrez que vous serez plus charismatique, pas seulement plus charismatique, mais vous serez aussi respecté par plusieurs personnes. Et donc, faites-les et vous n'allez pas les regretter. Et donc, la première étape pour se faire respecter, c'est d'éviter de sourire à tout le monde et savoir à qui sourire et à qui ne pas sourire. La deuxième erreur que tout le monde fait et qui cause à ce qu'on ne vous respecte pas, c'est l'effet de ne pas poser des limites. Et oui, vous pouvez ou ne pas sourire à tout le monde ou sourire de temps en temps, mais vous ne pouvez pas vous faire respecter juste en évitant de sourire à chaque fois ou en évitant de sourire à quelques catégories de personnes. Ça ne suffit pas pour vous faire respecter. Si vous voulez maximiser, si vous voulez vous faire respecter réellement, vous devez poser des limites. Vous savez, parfois on vous manque le respect, peut-être vous allez laisser ça inaperçu. Ça, c'est anormal. Je vous assure que si à partir d'aujourd'hui, vous décidez de poser vos limites quand on vous manque les respects, je vous assure qu'il n'y aura personne qui vous manquera les respects. Alors, je vous donne un petit exemple qui va vous permettre à comprendre qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre réellement. Supposons, vous êtes avec plusieurs personnes dans une salle et puis quelqu'un vous dit, vous avez une grosse tête. Là, si vous ne faites absolument rien et si vous ne souriez pas, ne pensez pas que là, vous avez imposé les respects. Pour imposer les respects, il faut poser des limites. Voici ce que vous devez faire pour poser des limites. Quand quelqu'un vous manque les respects, regarde cette personne pendant quelques secondes et puis dis à la personne, si je l'aurais fait pour la deuxième fois, je t'assure qu'on ne va pas s'entendre avec toi. Si la personne exagère, vous n'avez qu'à lui coller une patate. Et vous verrez qu'à partir de ce jour où vous l'avez fait, il ne vous manquera jamais les respects. Et les autres qui ont envie que vous n'admettez pas qu'on vous manque les respects, que vous n'admettez pas la médiocrité, ils vous respecteront aussi. C'est pourquoi n'hésitez pas à poser des limites. Quand quelqu'un veut vous marcher dessus, dites-lui que vous n'admettez pas les manques de respect facilement. Vous verrez que vous serez respecté par la majorité de plusieurs personnes. Et donc, la deuxième étape, c'est de poser des limites. Quand quelqu'un vous manque les respects, n'ayez pas peur. Dites-lui à quel point vous n'avez pas peur et que s'il les refait, vous lui coupez, vous lui cassez une dent. Et vous verrez que ça marchera à tous les coups. Mais attention, je ne vous demande pas de vous bagarrer. Non, c'est pas du tout génial. Je vous assure que juste l'effet de poser des limites, juste l'effet de s'affirmer, de montrer que vous avez confiance en vous et de le dire sérieusement, il aura peur et il ne les fera jamais. La troisième étape pour se faire respecter, et c'est la dernière, c'est de changer votre personnalité. Bien sûr, vous pouvez poser des limites, vous pouvez ou ne pas sourire à tout le monde, mais il y a un truc qui est nécessaire pour se faire respecter et c'est juste l'effet de changer sa personnalité. Vous savez, on a tendance à respecter les personnes qui ont une personnalité quelconque, des personnes qui ont changé leur vie. Si vous êtes une personne normale, je vous assure
qu'il n'y aura personne pour vous respecter. Mais si vous êtes meilleur dans une chose, il y aura des personnes qui auront peur, des personnes qui diront « Oh waouh, c'est un mec qui fait ceci, c'est une dame qui a des projets, c'est une dame qui sait parler plusieurs langues. » C'est pourquoi je vous conseille d'apprendre de nouvelles choses pour changer votre personnalité. N'essayez pas d'être comparable à tout le monde. Non, essayez d'être la meilleure version de vous-même. Essayez de changer votre personnalité. Pour changer votre personnalité, vous n'avez qu'à faire des petites choses, comme par exemple apprendre une nouvelle langue. Bien qu'apprendre une nouvelle langue peut durer un tout petit peu longtemps, si vous êtes capable de vous exprimer dans des langues. Les personnes qui ne sont pas capables de s'exprimer dans des langues vous respecteront un tout petit peu. Bien que vous devez respecter la première étape et la deuxième étape pour vous faire respecter, mais si vous avez un pas d'avance à quelqu'un d'autre, il vous respectera, c'est sûr. Et c'est pourquoi je vous conseille d'apprendre de nouvelles choses, de changer votre personnalité. Ça peut être en faisant les sports, en lisant des livres. Donc, faites un truc qui vous améliore dans un domaine quelconque. Vous savez, je me rappelle, quand j'avais 14 ans, 15 ans, plusieurs personnes me manquaient de respect. J'étais timide, je ne pouvais pas poser mes limites. J'ai souri à tout moment. Quand quelqu'un me manquait de respect, j'ai souri tout simplement. Et je n'étais pas capable à faire grand chose. Je ne faisais pas les sports et donc j'étais une personne normale. Mais un jour, je me suis dit, ça doit cesser. On ne doit pas me manquer les respect comme bon les ressemble. Et c'est à partir de ces jours-là que je me suis décidé de chercher comment je peux me faire respecter. Et je m'étais décidé de rechercher sur Internet quelques astuces pour se faire respecter. Mais aussi, j'avais regardé quelques vidéos, mais aussi j'avais lu quelques livres qui m'ont permis à apprendre comment se faire respecter. Et je vous assure que les jours où j'ai commencé à poser mes limites, à ne pas sourire à tout moment et à tout le monde, mais aussi les jours où j'ai commencé à changer ma personnalité en faisant les sports, mais aussi en apprenant pas mal de choses, on me respecte. Faites des choses qui vous améliorent, essayez de vous affirmer, posez vos limites, ne souriez pas à tout le monde, mais aussi devenez la meilleure version de vous-même. Et vous verrez que la majorité des personnes vous respecteront. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activez la cloche et aimez la vidéo pour ne rien rater. Ciao, on se retrouve dans une nouvelle vidéo les samedis, car je me suis décidé de faire une nouvelle vidéo chaque samedi de la semaine. On se retrouve, c'était dans le coin.